Voilà, ce fut une entrée très bruyante. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. Moi j'ai eu droit à pas mal de cadeaux, d'ailleurs je pense que vous avez dû le remarquer, la pièce est un peu plus lumineuse. Effectivement j'ai enfin reçu des lumières pour faire mes vidéos et ça ressemble un peu plus à quelque chose quoi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo car je vais vous parler des concept art qui n'ont pas été utilisés dans les films Avengers, Infinity War et Endgame. Et d'ailleurs, j'ai trouvé pas mal de pépites qui méritent qu'on s'y attarde un peu plus. D'ailleurs, j'en ai évoqué quelques-unes dans une des vidéos qui est sur ma chaîne et que je vous invite à aller regarder. Je la mettrai juste ici, ou je sais pas. Mais en tout cas, le lien sera dans la description. Donc, c'est parti pour les concept art abandonnés de Avengers, Infinity War et Endgame. Avengers Infinity War présentait le retour dans le MCU de Red Skull. Red Skull a fait ses débuts au cinéma avec Marvel dans Captain America First Avenger, où il a affronté Steve Rogers, joué par le grand Chris Evans. Ouais, ça a de la gueule. Initialement interprété par Hugo Weaving, Red Skull ou Johann Schmidt dirige Hydra, mais est finalement arrêté par Captain America. À ce moment-là, tout le monde pensait que Red Skull était définitivement mort et qu'il n'apparaîtrait pas dans les futurs films du MCU. Cependant, les fans ont été choqués lorsque le personnage est revenu dans Avengers Infinity War, en tant que gardien de la pierre de l'âme, sur Vormir. Dans ce film-là, Red Skull rencontre Thanos et Gamora et informe Thanos qu'il doit sacrifier une personne chère à ses yeux pour pouvoir récupérer la pierre. Thanos jette alors Gamora par-dessus la falaise. Et c'est encore la dernière fois où l'on aperçoit Red Skull dans les films Marvel. Enfin, pour l'instant. Car effectivement, il revient dans Avengers Endgame où il dit à Black Widow et Hawkeye exactement la même chose qu'il avait dit à Thanos et Gamora. C'est alors que les artistes ont longuement réfléchi sur l'apparence qu'aurait Red Skull dans les films Marvel. Et c'est alors qu'il y a eu plusieurs versions différentes que je vous invite à aller voir. Vous les trouvez facilement sur internet, mais moi j'ai voulu m'attarder sur l'une d'elles. Car effectivement, l'illustrateur conceptuel Rodney Fuentebella partage un concept art où Red Skull a une apparence plutôt enflammée. Ah, il a le feu, hein. Dans la légende de cette image, Fuentebella a expliqué que ce dessin particulier était destiné à montrer la pierre de l'âme le contrôlant et divisant son âme. Aujourd'hui, l'apparition de Red Skull dans les prochains films du MCU reste en suspens. Les réalisateurs d'Avengers Endgame, les frères Russo, ont révélé que Red Skull était libre de quitter Vormir après les événements d'Avengers Infinity War et Endgame, allant même jusqu'à dire qu'il est également libre de poursuivre sa quête des pierres d'affinité. Ross Marquand, celui qui a repris le rôle pour Red Skull, a également déclaré qu'il pensait qu'un retour de Red Skull était envisageable, puisque d'une part on n'a pas vu le départ de Red Skull de Vormir, et qu'on n'a pas vu Captain America rencontrer à nouveau le méchant lorsqu'il est allé rendre la pierre de l'âme. Bien qu'il semble peu probable qu'on puisse voir cette scène un jour, il est toujours très intéressant de l'imaginer. Imaginez cette rencontre quoi. Après tant d'années, revoir Captain America affronter Red Skull, moi je dis oui. Et d'ailleurs on va rester encore sur Vormir avec le prochain concept art. Un concept art inédit révèle qu'à un moment donné, Thanos aurait affronté Black Widow et Hawkeye sur Vormir dans Avengers Endgame. Pour rappel, dans ce film, on suit les aventures des premiers Avengers dans leur quête de voyage dans le temps pour récupérer toutes les pierres de l'infinité et ainsi inverser la destruction par Thanos de la moitié de l'humanité, ou je dirais même plus toute la vie dans l'univers. Et c'est ainsi que les membres de l'équipe se retrouvent à voyager dans le temps dans diverses parties de l'univers. Et donc Black Widow et Hawkeye visitant Vormir en 2014 afin de récupérer la pierre de l'âme. Une fois là-bas, Red Skull les accueille et leur dit qu'il faut un sacrifice afin de pouvoir acquérir la pierre de l'âme. Et donc Black Widow se sacrifiant après un court combat avec Hawkeye, on sait également que l'arrivée de Thanos avec Gamora et celle de Hawkeye avec Black Widow n'était pas compatible. Car effectivement, si Thanos va sur Vormir, ça se passe en 2018, alors que Black Widow et Hawkeye en 2014. Mais Ryan Menerdy, que je vous présente plus sur cette chaîne, révélant qu'à un stade précoce du développement du film, Thanos aurait attaqué Vormir pour arrêter Hawkeye et Black Widow.
Le concept art montre le duo accroupi, caché derrière un rocher, arme dégainée, tandis que Thanos se profile à l'arrière-plan. Et cet art conceptuel confirme ce que l'acteur Jeremy Renner a dit à propos de la scène alternative de Vormir, révélant que les plans initiaux impliquaient une énorme bataille contre Thanos et son armée. En fin de compte, cette confrontation a été abandonnée au profit de la scène beaucoup plus bouleversante, offrant une petite pause dans le carnage. Cependant, je trouve ça dommage que cette scène-là n'a pas été retenue. On aurait pu voir le combat opposant les deux Avengers qualifiés mais les moins puissants contre le Titan fou. Et cela aurait très certainement ajouté une tension bien différente que la scène gardée. Et d'ailleurs, si vous aussi vous aurez aimé voir cette scène dans le film, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour le film Endgame, de nombreux fans s'attendaient à des morts, et ils en ont eu, et notamment avec notre très cher ami regretté Tony Stark. Vers la fin du film, Tony se sacrifie pour sauver le reste de l'univers, dans un moment qui a laissé la plupart des spectateurs en larmes. Ouais. Ah, c'était pas facile ce jour-là. Donc on le sait tous, Tony Stark joue un rôle très important dans Avengers Endgame, et il retrouve même son petit protégé précédemment décédé dans Avengers Infinity War. Si les fans auraient aimé voir les deux héros se serrer les coudes pour affronter Thanos ensemble, main dans la main, comme ça, mais nous on aurait aimé, enfin moi personnellement j'aurais aimé voir Tony Stark avec Spidey qui essaie de combattre du méchant, de casser des têtes. Ben non, on n'a pas eu ça. Mais, je dis bien mais, un concept art avait été réalisé dans cet esprit-là, puisque Ryan Meinerding a partagé quelques illustrations conceptuelles inutilisées dans Endgame. Parmi ceux-là, on y voit une illustration illustrant un dernier moment avec la team Iron Man. On y voit Iron Man et Spider-Man accélérant au combat, appuyés de Pepper Potts dans son propre costume, mais également de War Machine. Après avoir acquis la pierre de l'âme sur Vormir, Thanos a été pris en embuscade sur la planète Titan par les forces combinées de nos héros galactiques, les gardiens de la galaxie, ainsi que ceux de New York, Spider-Man, Iron Man et Doctor Strange. Comme le révèle ce concept art réalisé par l'artiste John Staub, la scène aurait présenté Thanos utilisant la pierre de l'âme pour séparer les héros de leur corps. En faisant la tournée de presse pour Spider-Man Far From Home, Tom Holland a même révélé que cette scène avait été tournée. Cependant, il semblerait que seuls les gardiens de la galaxie étaient victimes de ce sort, puisque Spider-Man devait aider les héros à récupérer leur forme astrale dans leur corps. Et d'ailleurs, c'est la seule fois où on voit véritablement Thanos utiliser la pierre de l'âme. Si on sait que la relation entre Tony Stark et Stephen Strange est quelque peu conflictuelle quand même, un concept art a été révélé nous montrant Tony Stark utilisant la cape de Strange et Doctor Strange portant l'armure d'Iron Man, utilisant l'œil d'Agamotto comme source d'énergie. Ce concept art a été réalisé par Phil Saunders, collaborateur régulier de la Maison des Idées. L'artiste partage quelques images montrant Stephen Strange dans l'armure d'Iron Man pendant le combat du sorcier contre le maléfique Ebony Maw. On y voit ainsi une possibilité de plan alternatif pour vaincre ce vilain. Bon, si le nom ne vous dit rien, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la mythologie nordique, Jormungand est un serpent géant et apparaît comme le rival de Thor, qu'il rencontre notamment lors d'une partie de pêche. À la fin du monde prophétique, le Ragnarok, Jormungand provoqua des raz-de-marée en surgissant des mers pour combattre les dieux aux côtés des géants. Il sera finalement tué par Thor, mais le dieu succombera à son tour, empoisonné par le venin du serpent. Donc voilà pour ce qui est de Jormungand. Il a eu d'autres noms, notamment le serpent monde. Peut-être que ça vous en dit plus sur le personnage. Donc revenons-en à Avengers. Après avoir réalisé qu'il avait besoin d'une nouvelle arme pour affronter Thanos, Thor, Rocket et Groot se sont lancés dans une quête pour récupérer la hache Stormbreaker. Dans le film, le trio se rend sur Nidavellir pour forger l'arme par les nains. Cependant, on aurait pu les voir se lancer dans une autre quête pour récupérer cette arme. Thor, Groot et Rocket se seraient plutôt rendus à Jormungand, la maison du serpent de Midgard.
afin de récupérer Stormbreaker. On les verrait alors se battre contre les enfants du serpent. J'avoue que ça aurait été classe quand même de les voir se battre contre des serpents, enfin contre ces enfants. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as aimé en apprendre davantage sur les films Infinity War et Endgame, je t'invite à me le dire en commentaire et n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner et tu peux même activer la petite cloche à côté, là, juste là, là. Allez, là, comme ça, là, ici, elle est là. Je la remets, elle est là, là, et encore là, elle est partout. J'arrête de faire le forceur. Donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Pandar, ciao!